Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis de l'œillet du poète. Oui. Nous avons acheté des graines d'œillet de poète parce que nous n'avons pas pu en récolter. Nous n'en avons pas dans le jardin. Donc, on a acheté un sachet d'œillet de poète. Et nous allons faire un semis. Donc, on procède comme n'importe quel autre semis. On prend une terrine, de préférence trouée. On a pris un mélange spécial semis cette fois-ci, mais on peut prendre du terreau universel. Là, les petites boules qu'il y a dedans, c'est de la perlite. Ça aère le terrain, mais c'est une plante qui est relativement facile, donc c'est pas obligatoire. Là, on l'avait sous la main, donc on l'a fait. On aurait pu mettre de la vermiculite, c'est pareil. La vermiculite aussi. Donc la terrine, elle a été tassée à la main, comme ça. Elle a été arrosée, donc on voit bien l'humidité. Et maintenant, nous allons procéder au semis. Alors nous sommes en février, nous sommes le 23 février exactement. Donc ça veut dire que les plantes vont être mises au chaud jusqu'au mois de septembre avec un repiquage intermédiaire. Et au mois de septembre, elles prendront leur place définitive dans le jardin. Et sur cette vidéo, nous allons voir le début, donc le semis. Donc, on a eu plus petit, donc ça va. Donc, on sème à la volée. Je prends pas de gants. Hein. Il y en a même beaucoup dans on peut en regarder, hein, ça sert à rien. Voilà, on voit un petit peu ce que ça donne. Avec la perlite, ça rend moins bien. Alors, la particularité de cette graine-là, c'est qu'on ne va pas la recouvrir. Parce que dans la nature, elle se ressème automatiquement. Au bout de 2 ans, généralement, elle dégénère, cette plante. Donc, les graines tombent au pied des plantes. Et c'est les nouveaux plants qui poussent et le pied mère disparaît. Donc, on va simplement prendre la pelle. Et on va tasser. Alors, on se rappelle que la terre a été bien humidifiée. Donc, ça permet à la graine de bien coller au terreau. Voilà, on vérifie qu'il n'y a rien. Ouais, parce que du fait qu'il soit humide. Voilà, ensuite on met une étiquette et puis on met la date pour pouvoir suivre. Alors on nous a posé une question qui est intéressante, on va y répondre, comme ça évitera qu'on repose la même question. On nous a posé la question, combien de fois on pouvait se resservir du terreau pour faire ses semis? Donc Carmel, voilà, je suis à la maison, combien de fois je peux me servir du terreau pour faire mes semis? En règle générale, on fait une terrine, un semis, et on change de terreau, parce que on peut réutiliser le terreau, effectivement, mais si les graines qui étaient en dormance se mettent à lever et que vous avez semé une autre variété, il faut savoir faire le distinguo. Hein. Ou alors, il faut replanter absolument les œillets de poète dans le même substrat. Donc, c'est vrai que c'est pas économique, mais pour être sûr d'avoir les bonnes graines, les plantes que l'on veut, faut mieux se débarrasser du terreau. D'accord. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc là, arrosage, on va brumiser, quand même, un petit peu. On va laisser ça au chaud et on se revoit dès que les jeunes plants ont 3-4 feuilles pour le repiquage. Température, tu me dis qu'on va laisser ça au chaud. La température, c'est combien? 18 degrés. 18 degrés, ça suffit. Voilà. D'accord. Alors, sinon, on peut effectivement semer cette plante-là directement en place. Mais là, il faut attendre les beaux jours et puis savoir où on veut les planter. Nous, on a préféré faire le stade intermédiaire. Oui, surtout quand nous, on met partout. Donc, voilà. Voilà. Donc, voici notre méthode de faire et puis vous nous ferez partager vos suggestions. Voilà. Au suivi. Merci. Alors, nous voici donc 2 semaines et demie après le semis. Et là, nous avons, nous sommes en train de repiquer. Oui. On a dû repiquer parce que ça commençait, parce que on vous a toujours dit de repiquer à 4 feuilles et là on repique à 2 feuilles. Parce qu'elles ont tendance à filer, elles poussent trop vite. Voilà, par exemple, on va sortir celle-ci et la hauteur. Ça peut donner une plante après trop en longueur. Donc on va la repiquer, par exemple celle-ci. On va la repiquer. Et on l'enfonce. Comme ça, elle repartira plus trapue.
alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repiqué dans une caisse avec du terreau relativement fin quand même. Et on l'a arrosé préalablement. Et le but du jeu, c'est de repiquer en quinconce. Donc de les espacer par rapport à la caisse de semis. Donc une fois qu'on va avoir terminé de repiquer une caisse, eh ben, je propose qu'on se revoie. Et on verra la suite de la culture. Donc, voilà. Alors on prend un petit bâton, en fait c'est pour nous aider à sortir, enfin à décrocher un peu la racine. Voilà, là par exemple, on la voit bien. Alors si jamais il y a un petit bout en moins de racine, c'est pas bien grave. D'accord? Mais si jamais c'est coupé, on va essayer d'en faire une. Alors là, j'ai encore eu la racine, donc je vais en profiter pour la repiquer. Mais si on coupe au collet, bon, par exemple, comme ça, enfin... Ouais, c'est mort. Hein. Là, c'est même pas la peine de la repiquer. On jette. Voilà, alors la caisse, elle a été repiquée. Bon, il en reste. Hein. Bon, on les a pas trop serrés. Après, rien n'empêche les gens de faire une deuxième caisse si ça les intéresse. Mais il faudra qu'ils laissent pousser, hein, si c'est comme nous. Bah là, il y a encore des... Oui, il y en a encore, bien sûr. Et effectivement, il y a encore des graines là qui lèvent. Donc, il y en a encore à venir. Donc, une fois que la caisse a été repiquée, on arrose, enfin, on brumise, hein, tout en sachant que le terreau a été bien humidifié avant le repiquage, ce qui est beaucoup plus pratique à faire. Ensuite, une fois que c'est terminé, on met la terrine à entre 15 et 18 degrés. Hein, c'est pas besoin de mettre davantage. Et puis ma foi, bah, on se revoit dans 15 jours. Voilà, on se revoit. Et puis bon, si aujourd'hui nous avons repiqué comme ça, hein, c'est pour se mettre en situation. Vous n'avez pas de plaques alvéolées. Ouais. Il suffit juste de les mettre en quinconce. Voilà. Puis à 15 degrés, comme ce sont des œillets de poète, ça résistera bien. Donc on se revoit au moment au stade intermédiaire où on va les repiquer. Sachant que ça va aller très vite puisque l'œillet de poète va être repiqué cette année. Hein. Oui. Non mais on va suivre. Voilà. Bon, bah merci. Alors à bientôt. Alors nous voici donc après avoir repiqué nos jeunes plants, hein, on les a repiqués le 10 mars, oui. Nous sommes le 1er avril et voici où nous en sommes. Alors dans la caisse qui est là, c'est les repiquages qui ont été faits, rappelez-vous, un à un, de la caisse de semis à la caisse de repiquage. Là c'est ceux qui ont été faits donc un par un, là c'est le restant c'est le reste de la terrine. Des semis. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il était vraiment utile de les repiquer un par un comme ça? Alors, on a voulu le faire parce que déjà on avait le temps, on avait tout le matériel le nécessaire, mais la plante en fait ne s'y prête pas vraiment. C'est une plante qui n'est pas si fragile que ça. Mais on voulait simplement faire voir aussi la différence de développement. Là, celle-ci, elle sort, c'est une plantule qui a été repiquée en individuel. On voit qu'elle est un petit peu plus grosse. Hein. Voilà, et celles-ci sortent de la caisse de semis et on voit bien que les tiges sont frêles, sont fragiles. Donc là, la question et le test que l'on veut faire, nous, ce qu'on a fait après, c'est qu'en fait, on a pris des jeunes plants qu'on a remis. Une petite touffe. Voilà, un par un. D'où la question, est-ce que c'était utile de les faire en individuel avant ? On se pose la question. Moi, je les remets en petites touffes, mais on voit bien qu'elles sont déjà bien costauds. Voilà, et moi, je fais la même chose. Voilà. Et toi, tu vas faire la même chose avec des plants non repiqués, c'est-à-dire pris de la terrine, pour voir leur développement. Donc là, le petit pot que je viens de faire, là, qui était dans la terrine non repiquée, on voit tout de suite, c'est flagrant, hein, que le porc est moins érectile que celui-ci. On aurait plus tendance à parier sur cette plante. On sent quand même plus costaud. Hein. On n'hésite pas trop à la toucher, alors que celle-ci, elle paraît plus frêle. Oui, plus frêle. Disons que s'il y a un petit peu, on dirait un excès d'arrosage, il y aurait plus de risque de voir celle-ci dépérir que celle-ci pourrait être encore plus résistante. D'accord. Donc là, on est d'accord sur le principe que pour l'instant, le repiquage individuel, c'est mieux. C'est bien. C'est pas mal.
Maintenant, on va voir. Là, c'est celle qui a été prélevée directement dans la caisse. Ouais, sans être piqué ni rien. Sans être piquée. Et là, c'est le pot avec les plantes, le repiquage intermédiaire. Donc, là, si on est tout à fait honnête, on voit quand même une différence. Avec la même, le même pot. Hein. Le même pot. Le même pot, donc la même nourriture. Voilà, on n'a pas voulu tricher, on a fait l'expérience. Et là, on a à côté. Voilà, alors là, on a un peu développé. On a un pot un petit peu plus gros, donc plus de nourriture. Et là, ce sont des plantes qui ont été repiquées. Donc on voit quand même qu'elles ont un développement beaucoup plus rapide, beaucoup plus costaud. On le voit entre autres à la tige. Oui, c'est beaucoup plus costaud. La plante paraît plus rustique qu'on fait sur celle-ci que celle-ci. Alors on est d'accord, c'est une plante qui peut très bien se débrouiller sans repiquage intermédiaire. Mais ça justifie, on voit bien que là, ça justifie quand même un repiquage même pour les autres plantes. Voilà. C'est vraiment bien. Voilà, ça donne. C'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu, ça donne quand même un petit coup de fouet. Et on voulait le montrer en vidéo. Alors, nous sommes le 27 septembre et voici où en sont nos œillets. Œillets de poète. Les œillets de poète, bien entendu. Alors, celui-ci, Armelle, c'est celui qu'on présente, qu'on appelle semis. Voilà, on l'a suivi de A à Z et on a même fait un repiquage intermédiaire sur lequel nous avons débattu. Absolument. Voilà. Donc, on s'aperçoit quand même qu'il est double. Celui-ci est double, oui. Que c'est très, très sphérique, contrairement aux autres. On voit bien la différence. Et voici ce que nous avons produit, bien sûr. Quoi. Ça, c'est un simple. Ça, c'est un simple. Et puis, on a produit aussi cela. Voilà. D'autres couleurs. Bon, ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà. Et celui-ci, il est en formation. Voilà, on voit un début de fleurs. Alors, plusieurs couleurs et plusieurs hauteurs. Oui. Là, on s'aperçoit qu'il y en a des plus grands et des plus petits. Celui-ci, sur le sachet, il était indiqué 50 cm. Bah, il y est. Hein. Oui, ça y est. On les a largement. Voilà. Donc, on peut aussi faire, comme Dominique le précisait, de jolis bouquets. Et ça sent très bon. Oui. Donc, et ça tient longtemps. Donc, en vase. Donc, on peut faire des bouquets. C'est des fleurissements intermédiaires, d'accord, avec des hauteurs différentes. Oui, des couleurs différentes. Des couleurs différentes, des formes différentes. Donc c'est tout bénef. Hein. Donc c'est vraiment à faire. Il faut en avoir dans son jardin. Absolument. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Ouais, c'est terminé pour l'œillet. Bonne vidéo.